voyante qui s'expanse. Elle est bleue et dorée. Elle s'expanse, elle monte, elle grandit, elle vient envelopper, englober tout son espace énergétique pour créer un espace à haute fréquence, stable et sécurisé. Quand cet espace-là est stabilisé, elle vient se placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches lourdes, sombres, denses. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Elle roule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Jusqu'au chakra coronal, bien sûr. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Maintenant, je vais proposer à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance et écho-résonance réminiscence. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, réminiscence. Donc, pour chacun des systèmes, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Bien. Que chacun se recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons toutes les programmations sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, donc protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique, Oui. dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes, Oui. et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Oui. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel, lumineux, vibrant et coloré. Elle vient y accorder chacun des organes et systèmes de son corps.
Donc ça vient vibrer, résonner dans chaque tissu, dans chaque organe, système, dans chaque cellule de son corps, dans tous les muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné. Elle vient actionner les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Bien. Stabilise, sécurise et pérennise l'ensemble. Oui. À présent, système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et donc et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double les muscades activés. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? Il y en a 8 activés. C'est bon. Bien. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise l'ensemble. Oui. À présent, nous allons travailler à l'équilibrage des 5 éléments. On va commencer par l'élémentaire. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu Oui. et terre. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Et maintenant sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Que tout soit rééquilibré avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Oui. Et pendant que son élémental travaille, nous allons prendre sa liste de points. Donc, avant de commencer, on va faire un travail global sur toute sa biologie, sur tous ses corps. Alors, je veux que tu repères tout ce qui est programmation, traumatisme, dysfonctionnement, déséquilibre, enfin, etc. Voilà, les habitudes de fonctionnement. Tu fais l'inventaire, tu rassembles tout, tu me dis quand c'est bon, sur le plan physique et sur les autres corps. Oui. Alors, on élimine tous. 1, 2, 3, comme précité. C'est fait. Que chacune des parties soit réinformée et stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que son élémental envoie de l'énergie et de la vitalité pour chacune des parties dans les doses qui sont nécessaires. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Donc, dans les points qu'elle a évoqués, donc elle est née avec un eczéma géant, avec une allergie, une femme très grave, qu'elle a encore aujourd'hui, hein. Donc, qu'est-ce que tu peux dire au vu de ce qui a été découvert dans la Mais séance? c'est dû à ces conditions d'incarnation. C'est Voilà. directement lié à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, pour qu'elle comprenne bien, dans le processus de descente dans l'incarnation, de par ces atermoiements, ces refus d'incarnation, il y a eu des intégrations qui n'ont pas été faites. Oui. Donc, résultat, un corps déséquilibré, non adapté et dysfonctionnant. Oui, c'est ça. Et en même temps prédaté, bien sûr, par ce qui a été vu. Oui. Bon, alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose de tout ça? Oui, il reste comme
C'est des habitudes de fonctionnement réactionnel, hein. Des empreintes, des traumatismes, des résonances et des échos aussi. Bien. Alors, on va éliminer tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties concernées soit réinformée et stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, structure, vitalité et Oui. substance. Et à son essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Voilà. Et c'est ce que nous ferons pour chacune des parties. On stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Avec un apport bien sûr d'énergie et de vitalité. Oui. Alors, comment est-ce que tu vois maintenant, on va dire, sa biologie par rapport à tous ces problèmes de peau, d'eczéma, etc. Il y a des rééquilibrages à faire encore et un apport d'énergie vitale. Allons-y, et dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Bien. On va demander à son élémental maintenant de prendre des informations pour, puisque bien sûr, il faut qu'il prenne de nouvelles habitudes, pour un fonctionnement équilibré, optimal et bien sûr normal, qu'il prenne les informations là où il peut les prendre, pour que Oui. tout réinitialiser, pour tout recréer de nouvelles habitudes, hein, pour que chacun des éléments, chacun des organes, chacune des fonctions, donc soit dans un fonctionnement correct et optimum. Oui. On va commencer par regarder le système endocrinien et toutes les glandes. Comment le vois-tu à présent? Il y a encore comme des sortes de... Il y a des mini-dysfonctionnements qui sont encore là présents, comme des sortes de séquences répétitives, C'est dû à quoi? comme si tout n'était pas lissé, un manque d'énergie vitale. C'est tout? Il n'y a pas une programmation ou quelque chose qui a désinformé? En arrière-plan aussi, il y a une programmation de désinformation qui crée comme des sortes de zones blanches. Et c'est ce qui crée ces phases répétitives Bien, alors regarde où est inscrite cette programmation. et qui empêchent l'énergie vitale d'y circuler correctement. Ouais, Dans le système nerveux central, système neuronal, au cœur des cellules aussi. voilà. Bien, donc on va dire que partout où c'est vu et pas vu, on élimine. 1, 2, 3 dans les mêmes conditions de précité. Et oui, Et là, on va faire la réinformation. Et son élémental va y participer. On réinforme et on stabilise pour un fonctionnement normal et optimum, équilibré et sans faille. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Regarde s'il y a encore des zones blanches. Non, il n'y en a plus. Est-ce que tout circule bien en termes d'énergie, d'information et Oui, de vitalité? oui. Parfait. Comment tu vois sa glande pinéale? Il y a quelques rééquilibrages à faire encore, comme s'il y avait des manques de points de repère ou une sorte de... comme si elle n'était pas habituée dans son fonctionnement à ce nouvel état d'être, Très une bien. sorte Alors, d'adaptation à ce nouvel état d'être. ok. Elle peut trouver ses points de repère maintenant? Elle peut prendre l'information? Oui, Alors qu'elle le fasse. oui, Et elle va se programmer comme si elle avait l'habitude de fonctionner dans cette programmation. oui, Comment tu la vois maintenant? stable, Comment tu vois sa glande pituitaire? stable, Sa glande thyroïde? idem. Bon, tout est harmonisé là. Oui, Ok, regarde son système immunitaire, comment le vois-tu à présent?
Il s'est régularisé, réinformé. Il y a simplement un apport d'énergie vitale à y faire pour que cet état d'être se pérennise dans le temps. Ok, alors allons-y. C'est fait. Et on stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, je veux que tu vois son système circulatoire, qu'il soit sanguin, lymphatique ou énergétique. Oui. Comment le vois-tu? Mais c'est fluide. C'est correct. Bien. Son système neuronal, Idem. système nerveux, central, Système nerveux central, l'équilibre est là, mais c'est comme s'il y avait une certaine fragilité dans l'équilibre. qu'est-ce qui lui manque pour qu'il se renforce? Il y a un équilibre entre électricité et magnétisme Mhm. à stabiliser. Est-ce que tu vois quelque chose qui contribue à la déstabiliser? Le déstabiliser. Non, c'est simplement, c'est comme s'il n'était pas tout à fait calé encore à ce nouvel état d'être. Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Non. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il puisse être calé maintenant? Une organisation supplémentaire au niveau des informations. Ok. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il faut? Oui, Allons-y, dis-moi si c'est bon. c'est bon. Vérifie maintenant. C'est correct. Très bien. Regarde maintenant au niveau du système digestif et métabolique. Oui. Comment est-ce que tu vois le fonctionnement? Là, il y a un apport d'énergie vitale à faire parce qu'il reste encore quelques habitudes de fonctionnement, empreintes et résonances. Bien. Alors, on va d'abord éliminer ça partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, on réinforme et on stabilise. oui, Apport d'énergie de vitalité. oui, On connecte au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Regarde à présent dans son rapport à la nourriture. Il y a encore des réinformations à faire. Très bien. Et il y a des habitudes de fonctionnement, non? Oui, D'autres choses à éliminer? Des non, c'est bon. programmations ou autres? Non? Non, ça avait été fait le reste. Alors on élimine. 1, 2, 3. C'est fait. Donc on réinforme, l'élémental prend les informations qu'il faut pour régulariser tout ça, prendre un bon fonctionnement, une relation à la nourriture correcte, tirer Oui, l'énergie qui lui est nécessaire par la nourriture et non plus dans les circuits qui étaient les circuits qui étaient installés précédemment. oui, Voilà. Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Comment tu vois sa relation à la nourriture maintenant? Équilibré, stable. Bien. Alors, donc, on va continuer ces points. Est-ce que tu vois d'autres choses qui restent à faire là? Non, c'est bon. Bien. Alors, par rapport à cet œdème donc de Kina, Kink. est-ce que Oui. voilà, est-ce que tout est bon avec cette espèce d'urticaire géant, est-ce que tu vois que tout est réglé là maintenant avec ce qui a été fait? Oui, ça a été travaillé. Mmh. Non, c'est bon. Tout s'est régularisé maintenant. D'accord. Regarde au niveau de la production de l'insuline qu'elle était obligée de prendre, qu'elle a cessé de prendre. Regarde si son corps maintenant le produit naturellement et dans les doses qui sont nécessaires.
Oui, ça c'est équilibré maintenant. Tout s'est équilibré. Bien, très bien. Ok. Par rapport à l'endométriose, donc elle avait des crises violentes, à quoi c'était dû? Il y a c'est au niveau de la gestion de son énergie interne. C'est comme si ça se retournait, ou ça s'était retourné contre elle, hein. Parce que l'énergie ne pouvait pas diffuser, s'éliminer naturellement vers l'extérieur. Donc ça a créé comme une boule destructrice qui est venue activer de façon disproportionnée le fonctionnement cellulaire de cette zone-là. Bien, sur cette nouvelle de temps, est-ce que tu vois que tout est régularisé avec tout ce qui a été fait? Il reste encore quelques traumatismes empreintes et résonances. Alors on élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. On réinforme et on stabilise. Oui, Et donc un apport d'énergie, vitalité, oui, stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Et l'élémental est invité à tout rééquilibrer, bien sûr, et à faire ce qu'il faut pour chacune des parties. Oui. Bien, donc la perte de poids, on ne va pas y revenir, puisqu'elle a compris pourquoi, hein. Ça a été, on vient de le travailler. Tu vois d'autres choses à rajouter ou pas? Non, c'est correct. Ah, je pense qu'on a bien développé. Voilà. Dans le rapport à la nourriture aussi. Donc, par rapport à sa sexualité, donc elle a subi des attouchements étant enfant, voilà, et jusqu'à de 7 à 9 ans à peu près. Ça sort également d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qui peut lui être dit par rapport à cette situation? C'est uniquement des programmations. Mais c'était lié à la programmation de la lignée. Mmh. Et comme elle, et sa sœur aussi d'ailleurs, ont été comme parachutées en quelque sorte dans l'incarnation dans cette lignée-là. C'est comme si ça n'avait pas d'importance, comme si elle ne faisait pas tout à fait partie de cette lignée-là. Donc on peut avoir des comportements qui de toute façon n'auront pas de conséquences puisque elles ne font pas vraiment partie de la lignée. Il y a quelque chose comme ça. Très bien. Donc en tout cas, c'est ce qui est programmé dans cette lignée. Oui, Il y a une espèce de distanciation comme ça, entre eux, entre chaque membre dans la lignée, c'est ça? oui, Cette séparation qui a été vue dans la programmation? c'est ça. Bien. Alors justement, j'aimerais regarder par rapport, donc on parle de lignée, par rapport à son père. Regarde au niveau biologique, au niveau de l'ADN, si tu vois qu'il est vraiment son père biologique ou non. Non, il ne l'est pas. C'est pour ça qu'il y a eu l'ouverture à ce type de comportement. Ça n'a D'accord. pas vraiment d'importance. Et c'est la même chose pour sa sœur? Idem. OK. Donc c'est pas leur père biologique alors? Non, c'est pour ça qu'il s'est permis en quelque sorte d'avoir ce type de comportement-là, puisque c'est D'accord. considéré comme n'ayant pas d'importance. Bien. Alors maintenant, avec toutes les informations qui viennent d'être, données, qu'en pensent toutes ces autres parties de cette situation et quels conseils elles peuvent donner à Delphine dans son incarnation, pour qu'elle ait une vision éclairée de la situation et qu'elle puisse, on va dire, Ces retrouver, événements-là un ont fait équilibre? partie ces événements-là ont servi d'accroche pour, faire peser sur elle le poids de la honte et de la culpabilité qui sont des conditionnements et des moyens de contrôle puissants. Voilà. Bon. Est-ce qu'elle a compris maintenant qu'elle n'a plus besoin de ça? Non, c'est-à-dire que ça a servi de prétexte en fait, hein. Les événements eux-mêmes n'ont pas d'importance, ils sont juste servis de prétexte à un conditionnement plus puissant, sur elle. Très bien. Alors maintenant qu'elle a compris tout ça, on va faire quelque chose. Je veux Mmh. qu'elle prenne conscience, bien sûr, de qui elle est aujourd'hui avec le travail qui a été fait, dans son énergie, dans son, cette sagesse intérieure, cet amour qu'elle est. Oui. Et on va aller dans cette situation où
en relation avec cette personne, la scène se passe. Et je veux savoir comment elle vit maintenant dans cet état de conscience, comment elle vit cette situation. Elle en est détachée, neutre, parce qu'elle perçoit maintenant la façon dont son père est conditionné. Elle peut observer à distance, avec un parfait détachement, toute sa structure psychique. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui l'amène à procéder de cette façon-là. Mais c'est complètement neutre. Elle est en observation neutre et détachée. Très bien. Alors, qu'elle reste présente à cette neutralité. Voilà. Neutre parce qu'elle comprend la situation, parce qu'elle voit les choses. Non pas neutre par ignorance et en faisant l'autruche. Mais c'est parce que maintenant c'est clair pour elle. Oui. Et que ça n'a plus la même importance pour elle que elle a cru que ça avait à l'époque, dans l'ancien temps. Elle n'a plus le même regard, ni les Bien, mêmes ressentis, ni la même approche. parfait. Et elle le ramène ici et maintenant, Oui. qu'elle le ressente pleinement et qu'elle l'apprécie totalement. Cette nouvelle liberté, Oui. cette intégrité qu'elle retrouve d'elle-même. Oui. Bien. On stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Parfait. Donc, à 8 ans, elle se sentait en connexion avec les éléments, une impression de communiquer avec chacun d'eux, l'air, la terre, etc. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire de ce qu'elle a ressenti à ce moment-là? Ça correspond au moment où les parties dispersées d'elles-mêmes dans la 4e dimension se sont rapprochées de la partie d'elle-même incarnée en 3D. Donc il y a une sorte de reconnexion à son unité et en même temps la connexion avec tout ce qui l'entoure. Très bien. Ce qu'elle a perdu par la suite, je suppose, en tout cas. Oui, parce que ça s'est redispersé, les parties d'elles-mêmes se sont reséparées, redispersées ensuite. D'accord, ok. Bien. Donc, elle sent qu'elle a du magnétisme, voilà. Qu'est-ce que tu peux voir de ton côté? Et surtout ici et maintenant. Euh, Donc elle en a, mais c'est quelque chose qu'elle doit apprendre à maîtriser. Parce qu'il est relativement puissant et mal maîtrisé, il pourrait se retourner contre elle. En tout cas, dans la situation énergétique antérieure, il était en retournement contre elle. C'est comme si Très ça bien. la brûlait au passage, quelque chose comme ça. Alors justement, maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, de quelle manière est-ce qu'elle peut maîtriser cette énergie? Quel conseil qui peut lui être donné pour que ce soit clair pour elle? Comme s'il y avait un temps de latence, un temps de mise en place de ces énergies avant qu'elle se penche de nouveau sur la question de la gestion de cet élément-là. Très bien. Oui. Bien. Alors avant de continuer, je veux que tu vérifies. Regarde s'il y a encore des interférences, s'ils ont trouvé le moyen de revenir. En fait, il n'y a pas de... Comme elle est en cours de travail, Oui. Delphine, ça crée des zones de vulnérabilité, ça crée des points d'accroche. Donc, il faut renforcer la bulle de protection autour d'elle. Ok. Alors avant ça, est-ce que tu vois des choses à éliminer ou à expulser?
Oui, des sortes de fêlures qui ont été installées. Ok, alors on va éliminer ces fêlures partout où elles se trouvent sur tous les plans. 1, 2, 3. Elle fait les réparations en même temps. C'est fait. Voilà, maintenant tu vas faire renforcer la bulle de protection. Oui. Vérifie si par rapport aux énergies et aux consciences qui étaient présentes, si elle est suffisante. Il faut la renforcer encore. Voilà. Donc tu mets les couches nécessaires, tu vérifies la nature de chacune des interventions et tu prends la couche adéquate qui en est son contraire. Oui. Voilà. Donc si je comprends bien, ces présences sont encore dans l'environnement, ne serait-ce qu'en dehors de la bulle. Oui, mais le sien, en fait, pas le nôtre. Eh bien, dans le sien, on va éliminer. Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout le monde. 1, 2, 3. Oui, Tu le fermes et t'effaces le portail. c'est fait. Donc, ce sont ces fragilités qui ont permis à ces êtres de revenir, c'est ça? Quand on trouve Oui, une faille? Bien. oui, Ok. Donc là, elle est parfaitement protégée à présent. oui. Très bien. Donc, tu vas le programmer pour toute la séance, mais aussi pour l'après-séance. Allez, toute la phase de métabolisation est protégée maintenant, C'est fait. même si on y reviendra tout à l'heure. Très bien. Donc, on revient sur Delphine. Oui. Alors, je ne sais plus où nous en étions avec tout ça. Euh, oui, quand elle dit qu'elle... attends. Oui, quand elle dit qu'elle sent les âmes qui partent, enfin bon, elle ressent de plus en plus les personnes qui quittent ce monde. Elle ressent les âmes qui viennent la visiter. Donc là, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle ressentait sur cette ancienne ligne de temps? Oui, parce qu'il y a des points d'ouverture entre la troisième et la quatrième dimension. Elle navigue entre les deux. C'est comme si elle était perdue en quelque sorte entre deux plans. Hmm. Ok. Donc là maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois qu'elle aura toujours ce genre de contact? Mais ça dépend de sa volonté, de ce qu'elle veut faire. Hmm. En tout cas, si ça l'est, ce sera dans un meilleur équilibre, une meilleure maîtrise. Oui. Parce que là, les contacts, elle les avait, mais non maîtrisés. Hmm. Donc, ça n'est pas souhaitable parce que ça vient agrandir les zones de vulnérabilité. Voilà, Donc, c'est comme une sorte de facilité naturelle qu'elle a, mais qu'elle peut développer ou pas. Mais si elle choisit de le développer, il faut que ce soit en toute maîtrise des phénomènes, voilà. Ok, très bien. sans se laisser submerger. Hmm. Quand sur l'ancienne ligne de temps, pour les aider, elle faisait des incantations avec de la musique. Qu'est-ce qui se passait quand elle faisait ça? Avec ses incantations et tout son cérémonial. Comme si ça les repoussait vers le haut, rester dans l'astral, mais dans des zones moins denses, plus fines, plus légères. Alors maintenant, dans ces nouvelles conditions, sur cette nouvelle ligne de temps, si elle refait la même chose, dans la mesure où elle veut les aider, qu'est-ce que ça contribue à faire? Mais déjà, là, c'est pareil, il y a comme il y a un équilibre intérieur à trouver d'abord avant de procéder à quoi que ce soit comme action et même comme intention. Il vaut mieux qu'elle soit déjà équilibrée elle-même, c'est-à-dire Oui, à la fin de sa métabolisation, c'est ça? Hein, c'est ça. pour être en pleine capacité. Oui.
Parfait. Donc, autre question. Donc, est-ce que le décès de sa sœur est en lien euh, avec la situation d'inceste qu'elle a vécue? Oh non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà. Ok. C'était quoi alors? C'est elle qui a décidé de quitter son corps ou il y a eu un facteur extérieur? C'est comme si elle avait été dans une situation énergétique, alors non pas similaire, mais en tout cas, il y a quand même certaines similitudes avec celle de sa sœur. Sauf que, tandis que elle, Delphine, est arrivée quand même à trouver un certain équilibre entre la troisième et la quatrième dimension, sa sœur, non. C'était un déséquilibre complet et qui était devenu complètement ingérable pour sa physicalité. C'est son Donc, supérieur qui a décidé de cet arrêt cardiaque ou pas oui, c'est-à-dire il y a eu comme une sorte, non, c'est pas le soi supérieur, c'est sa partie subliminale qui, à un moment donné, a dit stop, maintenant c'est bon, ça suffit. Donc, le fil a été coupé par intention de la partie subliminale pour avoir la paix. Très bien. Ok. Bien. Alors, donc, on revient à Delphine. Donc, ce rapport aux hommes difficiles, bon, à quoi est-ce que c'est dû alors? Est-ce que ça a à voir avec ce qu'elle a vécu dans cet inceste ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Non, là encore, l'inceste est utilisé comme une sorte de prétexte. Ça en fait partie, mais c'est pas la raison principale. Mhm. C'est sa situation énergétique qui étant comme dans son état d'être déséquilibré, compressé, l'a placée dans une sorte d'enfermement où déjà elle avait du mal à gérer ses propres énergies et ses propres états d'être intérieur, où elle avait en quelque sorte elle-même fermé les portes pour ne pas aggraver ses déséquilibres intérieurs. D'accord. Parce que le fait d'ouvrir les portes avec ces états intérieurs déséquilibrés, ça attire des êtres qui sont sur la même fréquence. Mhm. Alors justement, cette relation qu'elle a eue avec cette personne durant 13 années, où sa mère d'ailleurs a interféré, voilà, il lui a mis en tête qu'il n'était pas assez bien pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc du coup, elle a mis fin à cette relation qu'elle disait qu'elle était extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc c'est sa perception d'humaine incarnée en 3D qui lui fait percevoir que c'est extraordinaire. Il vient que ça ne l'était pas tant que ça. C'est-à-dire que si on prend une autre ligne de temps où cette relation aurait perduré, il y aura eu des problématiques à gérer, mais qu'elle ne perçoit pas là maintenant, d'une Hmm. part. D'autre part, il y avait un différentiel de fréquence et un tiraillement, c'est-à-dire elle-même n'ayant pas de positionnement intérieur clair d'un point de vue énergétique, elle était à la fois tiraillée d'un côté, donc par cette relation amoureuse, et tiraillée de l'autre comme quelque chose par rapport en lien avec la loyauté du clan ou quelque chose comme ça. Hmm. Donc autrement dit, si cette situation ça a cessé, c'était quand même bon pour elle. C'est ni bon ni mauvais. Bah, comme tu dis qu'il y a Euh, une nouvelle ligne de temps où la relation aurait perduré, il y aurait des difficultés à gérer. oui, mais dans toute relation humaine, il y a des difficultés Ah, à gérer. d'accord. Donc c'était ni extraordinaire ni mal, quoi. C'était Non, c'était simplement sur un autre
plan de fréquence, mais que de toute façon, cet autre plan de fréquence, elle n'était pas prête à s'aligner dessus. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas de regret à avoir. Bien. C'est comme un petit peu comme ce discours qui dit une fois en 5e dimension, tout sera parfait. Non. La 5e dimension, elle a ses problématiques aussi. Et la 6e, et la 7e, et la 8e, etc. Mais qui sont en même temps comment dire, comme des défis et des possibilités d'expansion de conscience, d'ouverture de conscience, d'avancement. Voilà, mais toutes les lignes de temps sont correctes. Donc, il n'y a pas de regret à avoir de toute façon. Même si les choses s'étaient déroulées autrement, à partir du moment où elle n'a pas trouvé, ou même si elle n'avait pas ou n'aurait pas pu trouver son équilibre intérieur, il y aura aussi des problématiques qui se seraient présentées. Autres, mais à un moment donné, ingérables aussi. Bien. Alors, autrement dit, tous ces plans, chacun de ces plans, chacune des dimensions comporte ses défis et ses apprentissages. En gros, c'est ça. Oui. Oui. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Bien. Alors, c'est quoi ce message qu'elle a reçu donc d'une personne qui semble avoir canalisé sa sœur par Ouija et qui lui a dit on va se retrouver avec lui en partant de cette ancienne relation? D'où vient ce message et dans quel but? Alors, se retrouver avec lui, mais il ne vient pas forcément à l'incarnation présente. Les âmes n'arrêtent pas de se croiser et de se recroiser. Mais qui a donné ce message? Regarde qui lui a donné ce message. Et une incarnation donnée, c'est finalement très, très court. Est-ce que c'était vraiment sa sœur qui a donné ce message? Non, il vient pas que ce soit sa sœur. Il y a comme une copie de l'empreinte, énergétique de sa sœur. C'est une entité qui est là dans l'astral. Et pourquoi est-ce qu'elle lui a dit ça? Alors, c'était quoi son but en disant ça à Delphine? C'est dans un but de la calmer, de la rassurer, de lui faire plaisir, quelque chose comme ça. C'était pas dans un but manipulatoire de la mettre dans une attente? Ça dépend de quelle perspective on perçoit la situation. Il y a cet aspect-là aussi, puisque toutes ces entités-là qui sont dans l'astral et qui sont très intéressées par ces portes ouvertes, par tout ce qui est spiritisme, Ouija, etc., elles viennent observer et elles viennent observer les humains, elles viennent observer leurs réactions. Comme on appuie sur des déclencheurs pour voir ce que ça fait. Donc oui, d'un côté, c'est manipulatoire et de l'autre, c'est aussi voyons ce qui se passe. D'accord, mais quand tu disais qu'elle voulait la calmer, s'il y avait un côté bienveillant ou c'était autre chose? C'est ni oui ni non, c'est pas vraiment de la vraie bienveillance. C'est plutôt on va la calmer par rapport à cette question-là, parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes qui, moi, m'intéressent. Ah. D'accord, ok. Bon. Très bien, en tout cas, l'idée qu'elle doit le retrouver. Il y a effectivement de fortes chances qu'elle le retrouve, mais pas forcément dans cette incarnation-là. D'accord. Parce qu'encore une fois, les âmes ne font que se croiser et que se recroiser au fil des incarnations. Mais est-ce que tu vois qu'il y a des raisons pour qu'ils puissent se retrouver? Oui, des affinités. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui.
Bien. Donc, elle a maintenant rencontré quelqu'un de plus jeune. Voilà, elle aimerait savoir voilà, quel est ce type d'énergie. Est-ce qu'il y a une compatibilité ou est-ce que c'est une manipulation? Est-ce qu'elle peut envisager d'avoir un enfant avec lui ou pas? Candice, c'est partie supérieure, même si il n'y a rien de directif, hein, mais qu'est-ce qu'elle peut avoir comme information? C'est une expérience, mais c'est comme si c'était une expérience un peu sur le fil du rasoir, sur la corde raide. Alors, ça dépend de quel point de vue on se place, parce que du point de vue du soi supérieur, oui, c'est correct. Après, tout dépend de la façon dont elle va gérer l'expérience en question. On va se placer du point de vue humain, telle qu'elle est maintenant sur cette nouvelle ligne de temps. À quoi ça amène? Alors, sur le fil du rasoir, c'est dans le sens où, comme s'il ne fallait pas qu'il y ait d'espoir et d'investissement exagéré placé dans cette relation-là. Ok, une prudence, quoi. Mhm. Bien. Ok. Autre point sur le plan professionnel Alors, maintenant. Donc, elle c'est travaille. pas lié à l'âge, hein, Hmm. ce qui vient là, à la différence d'âge. C'est lié simplement à ce qui ressort de son énergie enfin, des deux énergies en présence. Hmm. En termes de compatibilité ou d'objectif, c'est ça? C'est ça, parce que l'âge en lui-même n'a pas d'importance. D'accord. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bien. Maintenant, sur le plan professionnel. Donc, elle travaille pour une structure d'État. Regarde si elle est à sa place dans cette structure ou si d'autres choses l'appellent ou s'il y a d'autres moyens pour elle de mieux s'exprimer et de se sentir plus utile dans ce monde. Oui, ça a été vu tout de suite au début, ça. Il y a d'autres choses qui sont là, qui attendent d'être mises en place, développées. La structure, c'est comme une structure d'attente qui s'est présentée là pour qu'elle puisse y développer des qualités sans risque, entre guillemets. Hmm. C'est-à-dire que, tu sais, quelquefois, tu peux mettre une activité en place en indépendant, mais tu ne maîtrises pas complètement telle ou telle qualité qui sont chez toi. Et donc, ton affaire ton activité va péricliter puisque ça n'a pas été suffisamment développé à l'intérieur de toi d'un point de vue de capacité. Donc là, cette activité-là qu'elle a actuellement et depuis des années lui a permis de mieux se connaître elle-même, de développer des capacités que maintenant elle va pouvoir utiliser dans un autre cadre. Hmm. Et pour lesquels elle aura les intuitions nécessaires, je suppose, Oui, et les synchronicités. Si elle oui, est, comme nous le disions, à l'écoute d'elle-même et dans la confiance. oui. Parfait. Tu veux rajouter autre chose? Non, c'est bon. Bien. Alors, on va regarder, elle a une addiction au cannabis. Donc, depuis le décès de sa sœur, d'ailleurs, on regarde si, sur cette nouvelle ligne de temps, tu vois encore cette addiction présente. Il n'y a plus besoin, en fait. Mhm. D'accord, mais est-ce qu'il y a encore une programmation? Est-ce qu'il y a encore des mémoires? Est-ce qu'il y a des habitudes? Il y a des habitudes de fonctionnement. Il y a des habitudes de fonctionnement comme une certaine paresse de fonctionnement Mhm. qui n'a plus lieu d'être, puisque là, c'est dans la nouvelle ligne de temps, c'est quelque chose qui freine. Bien. Alors, on va l'éliminer. Elle est OK pour s'en débarrasser? Oui, là, c'est la même chose. C'est comme si elle avait eu quelque chose à y prendre, à y apprendre, comme des points de repère à y trouver, quelque chose comme ça, dans ces espaces-là où elle se réfugie. Mais maintenant, il est temps qu'elle en reprenne le contrôle parce que la substance qu'elle prend a ses limites
Alors que l'esprit humain, lui, n'a pas de limite. Donc, ça la maintient dans une sorte de refuge, d'espace, où à la fois elle maîtrise et où à la fois elle ne maîtrise pas, mais en tout cas, c'est comme une sorte d'endroit fermé. En se débarrassant de la substance, elle peut retourner de la même façon dans ces endroits-là et aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça lui a permis en quelque sorte d'ouvrir les portes et maintenant elle peut prendre ces portes et aller beaucoup plus loin sans le support de la substance. Bien. Alors, on va regarder partout où c'est inscrit tout ça. En plus, il y a autre chose, c'est que dans ce qu'il y a sur le... Enfin, je te dis ce qui vient. Dans la substance en question, il y a des modifications, c'est-à-dire que ça ne vibre plus maintenant de la même façon que il y a des vibrations différentes suivant les époques. Et ce qui se passe là en ce moment, c'est que dans la substance elle-même, il y a des portes ouvertes, mais vers le bas. Et ça n'est plus correct pour elle. Tu veux dire que ça a été correct à une époque et que ça l'est plus maintenant? Oui, c'est ça. Mais parce Et que tu veux dire la nature de la substance a elle-même changé aussi. dans sa Par composition, rapport, tu veux dire? je ne sais pas, les vibrations sont plus les mêmes, c'est beaucoup plus bas. Regarde à quoi c'est dû. Regarde, prends un moment donné où elle prend cette substance, regarde sa composition, regarde qu'est-ce qui change. C'est à la fois, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vibre bas et qui me déplaît en fait, de sombre, et qui ne vibrait pas de la même façon il y a quelques années de ça auparavant. D'accord. Et regarde qu'est-ce qui crée ça. Est-ce qu'il y a une substance qui a été rajoutée ou il s'agit d'autre chose? Il y a des modifications dans la substance elle-même. Comme si l'énergie, le taux vibratoire en avait été abaissé. Comme s'il y avait eu des modifications OGM ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de pas naturel, je ne sais pas, qui est venu qui est venu modifier, se rajouter et qui ouvre moins de portes vers le haut, mais par contre beaucoup plus de portes vers le bas. Eh ben, d'accord. Très bien. Ben, ça devrait aider à ceux qui en prennent à s'en détacher, hein, s'ils veulent avoir une chance de remonter. Très bien. Donc, en ce qui concerne Delphine, où est-ce que tu vois que c'est inscrit tout ça, cette envie, ce désir, ce besoin, etc. C'est dans tout son système nerveux central, son système neuronal, dans toute la sphère ORL, au niveau du troisième œil aussi. Au cœur des cellules-là? Oui, aussi. Ok. Donc, on va dire que partout où ça se trouve, vu ou pas vu, on élimine. Dans les mêmes conditions précitées. 1, 2, 3, sur tout le plan. Oui. Regarde s'il y a autre chose. Non, c'est bon. Donc, on va réinformer, stabiliser chacune des parties. Oui. Donc, tu as éliminé aussi les habitudes de fonctionnement? Oui. Très bien. Donc, on connecte au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Apport de vitalité et d'énergie. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Regarde maintenant dans son futur si tu vois qu'elle a encore besoin ou envie de prendre cette substance. Non, il n'y a plus l'envie. Et le besoin non plus. Bien. OK. Regarde maintenant si ce qu'elle cherchait à compenser maintenant est comblé pour elle. Oui, parce que je parlais de porte. Et
elle se donne la possibilité d'aller au-delà de ces portes qu'elle n'avait fait qu'entrouvrir. Sauf que là, elle a la maîtrise maintenant de là où elle va. Elle ne le fera plus artificiellement, c'est ça? Et avec de la maîtrise? Oui. Très bien. C'est Et beaucoup vers le haut, bien plus, sûr. c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs, beaucoup plus riche. Parfait. Est-ce que tu vois que c'est complet là? Oui. Bien. Alors, on va regarder à présent son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations du corps mental et les délimitations qui vont avec, des croyances qui vont avec. Il y a une programmation comme une sorte de grille lourde. Ouais, c'est lourde et écrasante sur le corps mental, qui la maintient dans un fonctionnement, je sais pas, d'obligation, d'obéissance. C'est comme si elle ne pouvait pas faire autrement. Elle est prisonnière de ce fonctionnement-là, par cette programmation-là. Quelles sont les croyances qu'elle a développées, les croyances erronées à partir de ça? Qu'elle ne peut pas faire autrement pour exister dans la 3D que de suivre ce qu'elle perçoit comme, comme solution de vie ou plutôt de survie dans la 3D. Il faut faire avec, quelque chose comme ça. Bien. Alors maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'en pensent toutes les autres parties d'elle qui ont vu, entendu, compris et intégré? Ah, ce ne sont que des programmations. Ah, et en plus, cette grille de programmation sur le corps mental, elle est scellée par de la peur. Très bien. Elle est beaucoup plus que ça, beaucoup plus puissante, puisqu'elle perçoit maintenant que ce ne sont que des programmations limitantes et qu'elle peut aller bien au-delà. Est-ce qu'il en reste quelque chose là maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps? Oui, il y a des habitudes de fonctionnement, des empreintes, des traumatismes, des résonances aussi. Et cette peur qui a permis tout ça, elle est toujours là? Oui, plus Alors diluée, mais elle est toujours là. on élimine tout ça. Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Parfait. Maintenant, tu reviens sur l'ancienne ligne de temps et je veux que tu regardes son corps émotionnel, toutes les émotions ou les sentiments qui étaient reliés. Il y a cette peur, là, en arrière-plan, anxiété, culpabilité, ronger, qui vient la ronger, ça vient ronger le corps mental, comme de la rouille, tu sais. Mmh. Ça abaisse ça abaisse ses fréquences, ça abaisse ses énergies. Ça vient ronger aussi sa confiance en elle-même. Il y a aussi de la peur, ça je l'ai dit, je crois, de la peur, de Oui, l'anxiété. tu l'as dit en premier, c'est la source. Mmh. Très bien. Alors regarde sur cette, on va regarder au niveau des 5 blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment elles s'expriment? Il y a le rejet et l'abandon dans l'incarnation, dans ces, conditions-là, où elle est comme pieds et mains, liés. Elle se sent trahie par son soi supérieur, abandonnée par son soi supérieur. Il y a l'humiliation de cette, comment dire ça? C'est comme si elle avait dû faire pour continuer à survivre, heu, comme si elle avait dû se couper, s'auto-saboter de parties d'elle-même, pour continuer à survivre. Elle ressent de l'humiliation par rapport à ça, comme si elle avait dû faire des concessions ou accepter l'inacceptable pour continuer à survivre. Elle ressent aussi l'injustice,
de ses conditions d'incarnation, mais aussi l'injustice en général. C'est-à-dire qu'elle porte non seulement sa propre injustice, mais aussi toute l'injustice du monde sur elle. C'est le fameux poids qu'elle avait l'impression de porter, Oui, qui ne lui appartient pas. oui. Donc, pour continuer à fonctionner, elle a mis en place comme des sortes de remparts, des remparts de protection qui lui donnent la sensation de pouvoir diriger sa vie, diriger son espace. Mais en même temps, elle est comme emmurée à l'intérieur d'elle-même, puisque ses protections sont si épaisses que ça vient la couper, même au niveau relations humaines, ça vient la couper même de sa propre vie, ça vient faire des blocages, ça vient même la couper de ses propres intuitions, ça vient la couper de la relation avec son corps physique. Et comme c'est tellement coupant et épais, elle recherche quand même la communication et donc à passer par-dessus ces murs de défense qu'elle a mis en place. Et c'est là où la souffrance et la tristesse arrivent par vagues. Donc elle revient se cacher en quelque sorte derrière ces murs de protection. Et là, ça devient tellement lourd et étouffant que de nouveau, elle ressort à l'extérieur en quelque sorte. Et là, de nouveau, c'est des vagues de douleur, de souffrance et d'humiliation qui viennent l'assaillir et l'agresser. Bien. Alors, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps. On est bien d'accord. Pour qu'elle obtienne des compréhensions et qu'elle sache comment elle fonctionnait et surtout pourquoi. Oui. Pour la suite à donner à ce travail. Ok. Donc, ici et maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Il reste des habitudes de fonctionnement. Il y a des liens aussi à la situation et à ses façons de fonctionner. Des liens de survie. Donc des empreintes, des traumatismes et des résonances aussi. Très bien. On va s'occuper d'abord des liens, tout particulièrement. Donc, tous ces liens, elle va les couper. Alors déjà, on va en profiter pour faire tous les liens, quels qu'ils soient, de quelque nature que ce soit, qu'ils soient relationnels ou autres. Hein, on va tout inclure. D'accord? Mmh. Donc, elle va les couper et dissoudre toutes les racines. Je compte à 3. 1, 2, 3. Oui, Voilà, regarde s'il en reste encore derrière. oui, Allez, 1, 2, 3, idem. oui. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y a encore des résonances de ces liens en arrière-plan. Allez, on élimine également depuis leur source. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois encore? Non, là, c'est bon. Très bien. Donc, on va éliminer également tout le reste que tu as nommé tout à l'heure, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, c'est bon. Parfait. Alors maintenant, je veux que, maintenant qu'elle est libérée de tout ça, que c'était avant, je veux qu'elle prenne conscience de sa connexion avec son essence, avec la source, par son intention, portant son attention sur son chakra cardiaque. Elle en active tous les principes, toutes les informations originelles, les énergies, la conscience, la puissance créatrice, l'amour qu'elle est. Oui. Et chacune de ces cellules de son corps donc se réveille. C'est comme si elle s'enflammait, s'illuminait, vibre, rayonne et irradie. Oui. Et chacune des particules de son corps à l'intérieur, sur et autour d'elle, de tous ses corps, idem. Oui. Comment tu la vois à présent? Allégée, apaisée, tranquillisée. Bien. Tranquille et heureuse. Ah, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre encore? Du plaisir d'être là, présente dans l'incarnation. Voilà. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir maintenant et de savourer. Oui. À présent, elle va installer une programmation pour son futur, donc jusqu'à illimité. Elle programme tout cela
et que chaque fois qu'elle en aura l'intention, elle pourra prendre conscience de cet état qui est bien sûr permanent et le ressentir pleinement. Oui. Voilà. À présent, elle va le programmer également dans toutes ces bulles de création, toutes ces bulles de réalité, qu'elles soient relationnelles, professionnelles, amicales, familiales ou autres, tout ce qui constitue le tissu de son existence sur tous les plans. Oui, Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. À présent, on va partir de la source, dans cet état d'esprit, dans ce nouvel état d'être, dans ce ressenti. Je veux savoir comment elle vit cet événement qu'on appelle communément la séparation, donc dans ces nouvelles conditions qui généralement est vécu comme un traumatisme. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de garder toujours présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, dans toute manifestation d'elle-même, dans tout type d'incarnation, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Bien. Et qu'est-ce qu'elle ressent au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de potentialité et de potentialité, et de cette vie qu'elle vit aujourd'hui, et de possibilités. Voilà. Elle ressent de l'enthousiasme, de la joie d'anticipation devant tout ce qui se présente devant elle, qui est instructif, intéressant, riche, coloré, varié, attirant. Bien, qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement et de l'apprécier également. C'est important. Oui, Et elle va le rajouter à sa programmation. oui, Et en portant avec elle tout cet état d'être, je veux qu'elle le ramène ici et maintenant dans sa physicalité, toutes ses parties d'elle, son mental égo, son données mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, toutes ces parties d'elle comme un téléchargement, donc se ressent dans cet état de souveraineté, de liberté, d'autonomie, d'unité, de puissance intérieure, d'équilibre parfait, de créativité illimitée, d'amour qu'elle est. oui, Elle ressent maintenant sa parfaite légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit, quelle que soit la situation, oui, son sentiment de valeur, quelles que soient les situations vécues, les décisions prises, les résultats, quelle qu'a été son histoire du passé. Elle ressent maintenant sa valeur intrinsèque. oui, Et bien sûr, l'amour qu'elle est inconditionnel. oui, Elle va passer par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs, et chacune d'elles se réinforme de cet état d'être, de ce ressenti, cet état d'esprit, de cet amour inconditionnel qu'elle est, jusqu'à la source. oui, Elle revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. oui, elle est là. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui, Parfait. Alors, ça va être la fin de sa liste. On va faire des invitations. mhm, Donc, elle invite sa maman et son jeune frère. oui. Alors, son jeune frère qui ne lui parle plus depuis, enfin bon, qui la traite de compotiste. Qu'est-ce que tu vois qui laisse cette attitude? Il est enfermé, comme s'il y avait une sorte de, comme enfermé dans une sorte de tube, comme une sorte de tube magnétique. C'est un tube de conditionnement. Donc, il est invité, bien sûr, et puis la famille en général, hein, Oui, voilà. J'ai pas demandé pour les amis de cœur, non? Oui, et les amis de cœur, hein. Elle invite tout le monde et elle montre à chacun le travail qu'elle est en train de faire et leur propose d'en profiter. oui. Est-ce qu'ils acceptent tous d'en profiter? En tout cas, déjà sa maman et son jeune frère. Alors son frère,
C'est pas qu'il veut pas, mais il est comme glacé, rigidifié dans cette sorte de tube de programmation, là. Oh, tu veux dire qu'il n'a pas suffisamment de conscience pour décider et pour être Oui, conscient de la situation? oui. Bon, contacte son soi supérieur et demande-lui s'il est adéquat que nous l'aidions, puisqu'il est dans une position d'inconscience. Oui, Très bien. Alors, puisque c'est adéquat, on va le connecter directement à la source, qu'il soit touché au cœur, faire des ordres d'information originelles, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Touché au cœur et à sa conscience, qu'est-ce qui se passe pour lui? ça se dégèle, cette sorte de tube de programmation. C'est comme s'ils ils fond. Donc, énergétiquement parlant, ça se met à bouger, à circuler. Est-ce qu'il devient plus conscient maintenant? Oui, Est-ce qu'il peut comme prendre conscience du travail que sa s'il se sœur est en train de réveillait faire? d'un long sommeil, quelque chose comme ça. Peut-il prendre conscience du travail qu'est en train de faire sa sœur et qu'elle lui propose? Oui, Voilà. Donc, est-ce qu'il est OK maintenant pour se prendre en main et créer du changement? oui, Bien. Donc, est-ce que tous ceux qui sont présents, qui ont choisi de faire ce travail, d'en profiter, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce avant de oui, commencer? Bien. Alors, puisque chacun donne son autorisation, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux, éliminer jusqu'au plan archéologique, bien sûr, et éliminer tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine. Donc, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, dans toutes les vies et dans toutes les boucles. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis espace-temps, dans tout ce qui est connu et inconnu en général, et dans tous les différents états de conscience. Je compte à 3 et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Chacun se place dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Delphine pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation, oui, et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui, Très bien. Alors, donc, maintenant, au niveau des désincarnés, elle a nommé sa sœur. oui. Voilà. Dis-moi sur quel plan tu la vois et dans quel état. Elle est dans l'astral, mais dans une sorte de zone interplan. Alors pour simplifier, c'est comme s'il y avait plusieurs salles dans l'astral et puis des couloirs. Et là, elle est dans un couloir. D'accord, et dans quel état d'esprit la vois-tu? Elle est bloquée dans ce couloir. Elle est en attente. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas dans quelle salle se rendre. Comme si elle en avait déjà essayé plusieurs. Et à chaque fois, au bout d'un moment, elle a constaté que c'était en circuit fermé. Donc elle est ressortie dans cette sorte de couloir. Et là, elle ne sait pas quelle porte emprunter. Donc tu peux communiquer avec elle? Oui, Alors présente-toi à elle, permets-lui de le voir, de lire qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. oui. Voilà. Donc comment réagit-elle? Avec soulagement. Elle accepte un petit coup de main? Oui, Parfait. Alors puisqu'elle elle l'accepte, on va la connecter directement à la source, faire descendre l'information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Qu'est-ce qui se passe touché en plein cœur? il y a une montée en fréquence qui se fait tout de suite et qui lui permet de s'élever au-dessus
de cette zone de couloir où elle se trouve. Bien. Donc Demande-lui ce maintenant, qu'elle veut faire après. elle a comme une vue d'ensemble, elle est au-dessus. Demande-lui ce qu'elle veut faire à présent. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou est-ce qu'elle veut continuer son chemin en toute liberté et souveraineté? Elle remonte à la source. Alors dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies laissées sur le plan terrestre, sur tous les plans, et qu'elle coupe tout ce qu'il y a à couper en dissolvant les racines. Donc elle se libère et elle libère tout et tous. Et Oui. voilà. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa sœur? Est-ce qu'elle veut s'exprimer sur ce qu'elle a vécu, et sur ce qu'elle a ressenti, sur son passage? Elle se rapproche d'elle, elle vient la prendre dans ses bras, mais c'est pas réellement prendre dans ses bras, c'est un souffle, hein. C'est un souffle d'amour inconditionnel qui porte son essence et qui vient l'entourer. Et ce souffle est rempli d'un message euh, c'est comme si rien n'avait d'importance. Lâche prise avec tout ça, ça n'a pas d'importance. Il y a beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus léger, beaucoup plus puissant. Lâche avec tout ce qui est sombre, lourd, dense. Lâche avec tout ça. C'est bon. Et puis elle Très bien. remonte. Voilà, salut. Oui. Alors maintenant, il y a celle qu'elle a nommée Vivi. Regarde cette Vivi, où tu la vois, sur quel plan, dans quelle situation? Alors celle qu'elle a nommée Vivi, c'est une entité qui se promène de mémoire en mémoire. C'est comme une sorte de marionnettiste qui va activer des mémoires de désincarnés. Alors, il n'y a rien de... C'est pas malveillant, mais c'est pas bienveillant non plus. Mais Vivi, c'est une personne qu'elle a connue en incarnation. Non? Ah non, d'accord. Ah pardon, j'avais pas compris. Ok, donc tu vois juste. Ok. Donc elle n'est pas malveillante, mais C'est comme une sorte de jeu d'expérimentation. Et donc, elle a été en relation avec, par ce canal-là de communication, mais elle est active aussi, cette entité-là, dans d'autres canaux de communication. et c'est quoi son but? C'est l'expérimentation, mais c'est aussi c'est comme une façon de s'occuper. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle prend de l'énergie à celle qu'elle canalise ou pas? Qui la canalise? À la personne qui la canalise directement, oui, Hmm. puisqu'il y a Ok. besoin de l'énergie des humains incarnés pour faire passer les messages. Hmm. Et peut-être pour Mais il y a subsister sur ce plan aussi. aussi, et puis il y a quelque chose comme, c'est comme si cette entité-là avait une sorte d'addiction aux humains. Donc elle est en recherche de canaux d'information. Ok. Donc Demande-lui à tout ce qui est spiritisme, médium, Ouija, etc., elle est comme si elle était à la recherche de ce qu'elle perçoit comme étant des points d'ouverture et de communication avec le monde des humains. bien. Elle a conscience de notre présence là? Oui, de façon lointaine, parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est l'interaction directe par ces canaux-là qu'elle connaît bien. Bien sûr. Mais tu peux communiquer avec elle? Oui. Très bien. Alors demande-lui
Donc, tu lui permets de voir qui nous sommes, pourquoi on est là, hein, et demande-lui si elle n'a pas envie de changer d'expérience. Qu'est-ce qu'elle cherche à trouver auprès des humains, si elle veut pas le trouver en bien mieux, autrement. Mais ça lui plaît d'être là. Ça lui plaît? D'accord. C'est riche, c'est varié. Elle peut passer par toutes les gammes d'émotions et de fréquences. Mhm. Ok. Donc, de ton point de vue à toi, là où tu es, Emmanuel, Mm. est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose à faire à cette entité ou pour cette entité? Elle a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit pour elle, hein, parce qu'il n'y a pas D'accord, mais l'intention, d'aller ailleurs en fait, parce qu'en même temps, je sais pas, c'est comme si ça faisait partie de son évolution. C'est comme c'est une phase de son évolution, mais qui n'est pas terminée. d'accord. Donc là, c'est correct de la laisser telle qu'elle est. Oui, Bien. Bon, on va la saluer. oui, Voilà. Donc, tu vas revenir à Delphine. oui, Voilà. Donc, on a coupé tous les liens toxiques, on est bien d'accord. Là, on va couper maintenant tous les liens de ses noms et prénoms avec le système matriciel. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3, sur tous les plans. oui. Et dissoudre les racines, bien sûr. Il reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Alors, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est intérieur de tous ses corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées ou éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver, éliminer également ce qui peut être donc toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. oui, De son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant, et toi également si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Donc, auto-guérison instantanée. Ça reste expérimental, bien sûr. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Pour chacune des parties qu'il nécessite, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de la fleur de vie, graine de vie et double les muscades activées. oui, Elle crée son baume de vie régénérant et elle l'applique partout où c'est nécessaire, à l'intérieur, sur et autour d'elle. c'est fait. Elle peut se l'appliquer aussi comme un lifting. Oui,
Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, je veux que tu regardes son ADN avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien est-ce que tu vois maintenant d'hélices présentes? Combien sont activées et donc connectées et activées? Il y en a 9 connectés et 8 activés. Elle peut activer la 9e? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y, dis-moi qu'est-ce que ça va changer pour elle? Ça vient déployer ça fait comme un foisonnement. Ça vient déployer de nouvelles lignes de temps. Bien. Alors elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa source. Oui, Et on stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 14 mois. Entre 9 et 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Une sensation de légèreté, de bien-être, de libération intérieure. Bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation? Oui, il y a des retours de lourdeur, d'anxiété, de culpabilité. Mais c'est passager. Ça correspond aux phases de la métabolisation où il y a du flottement, où l'ancien n'est plus là et le nouveau pas encore installé complètement. Perte de repère de l'élémental, c'est ça? Mhm. Et du mental ego. D'accord. On va dans le futur au moment où la séance est pleinement intégrée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Ah, elle se sent bien pleine d'énergie. Dans le juste être, le juste milieu. Elle est dans la maîtrise de ses énergies et ça lui apporte de la satisfaction, de la joie et du plaisir. Bien, qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement et de l'apprécier. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ces parties d'elle, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Pour chacune, ça devient le nouveau repère. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les situations à venir, chacune sait maintenant que quoi qu'il se passe, c'est l'intégration, la métabolisation qui se fait. Et elle reste parfaitement confiante. oui, Voilà. Et pourquoi pas rester dans la gratitude pour toutes les parties qui font le travail. oui, Ce qui est très aidant, évidemment. Bien, on stabilise, sécurise et pérennise. oui. Maintenant, je veux que tu regardes son domicile. Dis-moi comment tu le vois. L'énergie ne circule pas de façon fluide. C'est bloqué et par à-coups. Bien, c'est dû à quoi? Ça correspond à sa situation énergétique antérieure. Regarde dans les sous-sols si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, ça correspond à sa situation énergétique antérieure. Bien, alors elle va faire une puissante tornade, elle nettoie tout, y compris les murs, la mémoire des murs et tout, sur tous les plans. C'est fait. Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double les miscates activées qu'elle sécurise. Oui, Sur le compteur électrique général, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Par-dessus fleurs de vie, graines de vie et double hémiscate activées qu'on sécurise. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui filtre l'air et nanotechnologie oui, et qui produisent par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa propre présence et de son énergie. oui,
Elle le met dans une bulle christique de protection, et elle également, et les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent, comme des animaux par exemple. Oui. Nous allons maintenant procéder à la sécurisation, la protection de tous les différents états de conscience. Oui. On relie le début et la fin de la séance et on sécurise également. Oui. Tu crées une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version, totalement comprise et assumée. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, son élémental. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention. Comme une boîte à vœux, elle la remplit autant qu'elle le veut. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double la muscate activée. C'est fait. Autour, le corps diamantin et sécurise. Oui. Maintenant, nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans. Donc, tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel, quantique, dans toutes les couches et dans toutes les boucles. Chacune des lignes, pardon, est parfaitement sécurisée et ininfluençable et inviolable. Oui. Et on va demander au sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Alors maintenant, il y a la communication directe, claire, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. En ligne directe. Est-ce qu'il a des conseils à donner ou des choses à dire? Oui, il y a quelque chose liant la confiance en elle-même, que la partie physique se fasse confiance. Qu'elle arrête de se réfugier dans des, je sais pas, dans des prétextes ou des obligations, mais qui en fait n'en sont pas. Qu'elle se recentre sur elle-même, avec une entière confiance en sa propre puissance, en sa propre capacité. Et ça crée l'alignement et ça active la ligne de communication avec le soi supérieur. Très bien. Donc elle arrête de prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes, c'est ça? Mhm. Très bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est dégagée de tout le poids qu'il y avait sur elle. Elle est là, fluide, légère. Il y a un soulagement qui est là. Et sa partie subliminale? Elle a repris de l'énergie, de la consistance. Elle s'est rapprochée de la partie physique et de l'âme. Bien. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr. Et dans cette nouvelle version de Delphine, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence composés de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies ayant profité pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Atome mère également, Oui. particules de lumière mère idem. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Delphine avant la séance et quelle était-elle à présent? 59 et maintenant 178. Bien.
Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui. Bien. Et aligné, ancré et connecté. 1, 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien. Allez, à nous, Delphine, tu peux remettre le son. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça a été. Qu'est-ce que tu peux nous partager alors? Comment tu as vécu ça? Ben, vraiment, c'est un voyage extraordinaire, hein. C'est vrai que ça parle à plein de parties de soi et parfois on est vraiment tellement touché par l'émotion, quoi. Il y a vraiment eu des moments où Emmanuelle, elle arrivait à dire presque à la virgule près exactement ce que j'ai pu vivre, ce par quoi je suis passée, quoi. Ça, c'est vraiment surprenant, quoi. C'est vraiment absolument incroyable, même la précision, parce que si parfois on se dit qu'on l'expliquait ou si on le racontait, peut-être qu'on ne voudrait pas nous croire. Allô, allô? Oups, une perte de connexion. Allô? Allô? Auprès. Tu m'entends? Ah, il y a une coupure, Ah, on a excuse-moi. été... Tu peux répéter? oh, ouais, ah, c'est celui-là a été coupé. Oui, non, je disais simplement que c'était absolument incroyable sur ce qu'on peut ressentir et ce que Emmanuel est en capacité Alors, du coup je préfère que tu de dises dire. je que on. Dis je plutôt que on. Ouais, D'accord? Ah, que c'est je. ouais. Voilà, et je suis, voilà, il y a eu des moments où j'ai été complètement touchée parce que chaque mot était exactement ce par quoi j'étais passée, quoi. Et voilà, et si on avait essayé, enfin, si j'avais essayé de le décrire à quelqu'un, enfin, ça, il n'aurait jamais cru. Et là, de l'entendre aussi précisément, j'avoue que c'est vraiment, ça en est presque déstabilisant, quoi. Voilà. Voilà. As-tu senti des Ben, choses pendant ta séance? oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Que ce soit au niveau de la tête par moment ou même je sentais au niveau du thorax, enfin, du cœur, je sentais par moment des étaux, et puis tout d'un coup ça se débloquait, ça se desserrait. Voilà, et puis je dirais une sorte d'énergie ou de légèreté qui pas comme d'habitude, quoi. Voilà. Euh, non, c'est surprenant. Et puis moi, j'aurais voulu qu'on se rencontre il y a des années, quoi. J'aurais voulu éviter toute cette souffrance encore Les, et les- encore, quoi. Voilà, c'est ce que les je veux choses se dire. font toujours comme elles doivent se faire. Comme elles doivent se faire, hein. Voilà, c'était le moment. Donc les regrets ne servent à rien. Ouais. Les choses sont justes et à leur juste place. Ouais. Voilà. Hein? Je- Certainement qu'avant tu n'étais pas prête et maintenant tu l'es. Après, je sais pas, parce que je pense que ça, je le cherchais depuis au moins quelques années, quoi. Vraiment. Mmh. Voilà. Donc après, je suis ravie que ce soit maintenant. Je dis simplement que voilà, ça aurait évité beaucoup de moments difficiles. Bon, enfin bref, en tout cas, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo, hein, d'autant plus qu'il y a des moments où tu as eu des coupures, Ouais, donc c'est voilà. très important de la voir, de la vivre. Encore une coupure, génial. Tu, tu m'entends? Allô, allô, décidément. Tu m'entends, Delphine? Il y a encore une coupure. Emmanuel, tu m'entends, toi? Oui, oui, je t'entends. Oui, c'est Delphine qui est coupée encore. Mm. Donc, allô, allô, Delphine? Bon, écoute, on va la rappeler, hein.
intéressant ce travail tous les deux ensemble. Je sais pas comment vous dire merci de tout mon cœur, quoi. Je suis très embêtée de pas l'avoir vécu en même temps que vous, mais je voulais vous remercier du peu que j'ai entendu et Pascal, de ta pertinence vraiment dans le travail, dans le processus. Vraiment, c'était vraiment vraiment chouette, quoi. Vraiment, super, super. Et d'ailleurs, je te dis sincèrement, quand je t'ai découvert, je me suis dit, peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse pour aider les gens. Alors, je ne savais pas. Peut-être qu'on va travailler ensemble, je ne sais pas. On n'a pas demandé, je voulais demander ça à Emmanuel, mais je n'ai pas posé la question. Non, mais je pense que maintenant, tu sais, je crois qu'il va falloir que tu fasses confiance et que tu te laisses inspirer. Tu auras les informations nécessaires. Ouais. Fais-toi confiance Voilà, en maintenant. tout cas, ça, Voilà, et tu sauras si ce qui sera juste et bon pour toi. Laisse-toi, sans te prendre la tête, laisse-toi inspirer et les choses se feront naturellement. Il faut que tu restes confiante, tout simplement. ok, Voilà, ça marche. d'accord? Et puis, ne te prends pas la tête sur l'idée que tu n'as pas vu toute la séance, qu'il y a eu des coupures. C'est pas grave. N'en fais pas un problème. Surtout pas. D'accord. Puisque tu vas refaire la séance en la revoyant. Hein. Tu vas la revivre, tu vas toute la refaire, et, comme si tu étais dans l'instantané, et tu te branches sur l'instant présent, et voilà. OK? Ok. Ok. Voilà, il n'y manque rien là. Bonne journée alors. D'accord. Il est tard, hein. On Ben, va te bonne laisser. journée à tous les deux, vraiment, Pascal et Emmanuel. Vraiment, soyez protégés. Plein de bonnes choses pour vous. Oh, Merci. mais t'inquiète pas. Allez, Merci. prends soin de toi, hein, et surtout ta métabolisation. Hein. Tu as bien compris que s'il y a des appareils en retour en arrière, ça arrive très souvent. Reste confiante. D'accord? C'est normal, c'est le Très bien. processus. Le corps Ok. métabolise, donc des fois, voilà. Hein. Bonne Ouais, journée je comprends. et bon appétit. Ok. Au Bonne revoir. journée, Emmanuel, Pascal. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.